Bienvenue les élèves du tronc commun Sciences Biof dans cette troisième vidéo qui va traiter l'appareil reproducteur femelle ou bien le pistil qu'on appelle également le gynécée. Alors, la partie la plus importante au niveau de cet organe, c'est l'ovaire, c'est-à-dire la partie inférieure du pistil où il y a l'ovaire. Pour déterminer les constituants et la structure de cet organe, on réalise des coupes et cette photo représente une coupe transversale au niveau d'un ovaire de jonquille observé à la loupe binoculaire. D'accord? Alors ça nous permet, et là c'est une coupe transversale mais observée d'un ovaire mais observée au microscope. D'accord? Les deux coupes nous permettent de déterminer, de voir les constituants d'un ovaire. Il s'avère que l'ovaire est constitué d'éléments qu'on appelle des carpelles. Des carpelles. Alors, cet ovaire, par exemple, est constitué de 3 carpelles. 1, 2 et 3 carpelles. C'est une sorte de vide, d'accord, à l'intérieur duquel on retrouve des éléments là de couleur blanchâtre, blanche, d'accord. Ce sont les ovules. Alors, chez cette espèce, à l'intérieur de chaque carpelle, il y a plusieurs ovules, bouaïdat, d'accord, bouaïdat, les ovules. Pour étudier de près l'ovule, on va faire des coupes, d'accord? Ces coupes, on va les observer au microscope. On a une coupe longitudinale d'un ovule. Remarquez que les ovules, s'il vous plaît, les ovules sont liés au centre de cet ovaire, d'accord? Par une structure qu'on appelle l'huile ou bien le funicule. D'accord? Alors, une coupe transversale longitudinale au niveau de l'ovule nous permet de voir ceci. À droite, voilà un schéma représentant cet ovule. Ça nous permet de voir que cet ovule, cette structure est entourée par les éléments numéro 1, pardon. Ce sont des téguments. Archia, des téguments. Il y a 2 téguments, d'accord, qui entourent l'ovule. Mais remarquez que les téguments laissent un petit espace, une ouverture, d'accord, qui permet aux éléments qui se trouvent au centre de l'ovule d'être en contact avec l'extérieur, d'accord. Cette ouverture est appelée micropyle. Au centre de l'ovule, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un tissu, nasige, le numéro 3, qu'on appelle nucelle, et au centre de ce tissu, il y a une cellule spéciale qu'on appelle la cellule mère du sac embryonnaire. Cellule mère du sac embryonnaire. C'est-à-dire que c'est la cellule qui va se développer pour donner le sac embryonnaire. Alors, si on fait l'observation de l'ovule, mais à un stade avancé, d'accord, on va voir qu'il est constitué, que la cellule centrale, c'est-à-dire la cellule mère du sac embryonnaire, est remplacée par le sac embryonnaire. C'est-à-dire que cette cellule mère s'est transformée en sac embryonnaire. D'accord? On dit donc que cet ovule est mûr, alors que l'ovule, la première coupe, représente une ovule pas mûr, immature. D'accord? Immature.
Le sac embryonnaire, c'est quoi? Voilà une observation microscopique, d'accord, qui nous donne les différentes cellules qui constituent le sac embryonnaire. Ils sont au nombre de 7. 3 antipodes, une cellule oosphère, c'est le gamète femelle. L'oosphère, c'est le gamète femelle. Et juste à côté de l'oosphère, il y a deux synergides. Deux synergides, celle-là et celle-là. D'accord? Deux synergides, un noosphère, trois antipodes, et enfin, une cellule centrale de grande taille contenant deux noyaux qu'on appelle les noyaux polaires. Ou bien les noyaux de la cellule centrale. D'accord? Comment se forme cette structure? D'accord? Ce sac embryonnaire, quelles sont les étapes de sa formation? On va voir ça après. Mais avant, juste une petite comparaison, d'accord, de plusieurs fruits plusieurs fruits ou bien plusieurs ovaires pour voir à peu près un peu la diversité, d'accord? La diversité des ovaires et la diversité des fruits. En fait, c'est l'ovaire qui se transforme en fruit, d'accord? L'exemple ici de la tomate, d'accord? La tomate, une coupe transversale au niveau de la tomate vous permet de voir qu'il y a des loges, d'accord? Des jaouifs, deux loges dans ce cas-là. Et ce sont les carpelles, bien sûr. Voilà une carpelle, voilà une autre. Et à l'intérieur de chaque carpelle, il y a des graines. D'accord? D'accord? Les graines, en fait, sont d'origine, ils proviennent de quoi? Ils proviennent des ovules. Ce sont les ovules qui vont se transformer pour donner ces graines. Bien sûr, on va voir de la transformation après. Voilà une coupe au niveau d'un ovaire. D'accord? Trois carpelles, 1, 2 et 3. Et à l'intérieur de chaque carpelle, il y a plusieurs ovules. Ici, remarquez qu'il y a une seule loge, d'accord? Tajwif wahed, à l'intérieur duquel il y a trois ovules, etc. Donc il y a plusieurs formes. Le nombre de carpelles varie d'une espèce à une autre, d'accord? Le nombre d'ovules également, il varie d'une espèce à une autre. Et le nombre de carpelles, le nombre de loges, la forme, par exemple ici, si vous remarquez que les ovules sont fixés au centre de l'ovaire, alors qu'ici, la fixation de chaque ovule se fait au niveau du périphérique, le jawanib, d'accord? Non. Ici, la fixation qu'il y a voilà. Mais chiffre centre, d'accord? Mais chiffre centre بحال هادي, etc. Alors, les étapes de la formation du sac embryonnaire. On a déjà dit que la formation de ce sac embryonnaire se fait à partir de cette cellule qui se trouve au centre de l'ovule, qu'on appelle cellule mère du sac embryonnaire. Il contient 2 N chromosomes, c'est-à-dire que c'est une cellule diploïde. La première étape, cette cellule, la voilà, il va subir une méiose. Si vous vous souvenez, dans la comparaison entre la méiose et la mitose, il permet de transformer une cellule de N, une cellule mère fait à 2 N chromosomes, pour donner 4 cellules. Chaque cellule fait un N chromosomes. Alors, la cellule, il va donner 4 cellules, mais qu'on appelle les mégaspores. 1, 2, 3, 4 mégaspores. Mais les 3 de ces 4 mégaspores vont dégénérer. Une seule qui va rester, d'accord? Une seule mégaspore qui va rester et il va subir 3 mitoses. D'accord? 3 mitoses du noyau suivi ensuite par la division du cytoplasme.
3 mitoses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce noyau va se diviser une première fois, il va donc donner 2 noyaux. Les 2 noyaux, chacune va se diviser une deuxième fois, ça veut donc donner 4. Donc les 4 noyaux vont se diviser une troisième fois pour donner donc 8 noyaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 noyaux. Mais après la division du cytoplasme, on obtient 7 cellules seulement, et non pas 8 cellules, d'accord? Les 3 ici, ce sont les 3 cellules antipodes, et dans le pôle opposé, on retrouve les 2 synergides juste à côté de l'oosphère, et la 7e cellule est au centre, qu'on appelle la cellule centrale contenant 2 noyaux du sac embryonnaire. Ça veut dire que cette cellule contient 2 noyaux, alors que les 6 autres cellules contiennent chacune un seul noyau. D'accord? Voilà, ce sont donc les étapes de la formation du sac embryonnaire.